5 ans qu'on ne l'avait pas vu sur scène. Gad Elmaleh sera de retour, mesdames et messieurs, fin mai, avec un nouveau one-man show intitulé Sans tambour. Un comeback annoncé vendredi dernier et déjà un succès. En quelques heures, presque toutes les places ont été vendues, Sandrine. Et oui, c'est la preuve que l'humoriste Gad Elmaleh manquait aux Français. Depuis quelques semaines, il rôde son spectacle dans une petite salle parisienne et en exclusivité pour 50 Minutes Inside, il nous en ouvre les portes pour nous donner un avant-goût de ce que sera son prochain spectacle. Pourquoi Gad Elmaleh a-t-il attendu 5 ans pour remonter sur scène? À quoi ressemblera son nouveau show? Reportage dans les coulisses de ce qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des événements forts de l'année. Elsa L'Héritier. Mercredi dernier, Gad Elmaleh nous a donné rendez-vous dans son quartier du 9e arrondissement à Paris. Ce soir-là, l'humoriste superstar se rend dans un petit cabaret de Pigalle pour rôder son nouveau spectacle, à pied et presque incognito. J'aime bien marcher dans Paris, j'aime bien marcher dans mon quartier. Et je dis pas que ça me donne des idées de marcher vers le lieu où je vais jouer, mais c'est juste ça me met dans un mood sympa, dans un truc où j'ai... Voilà, où ça me vide la tête et ça me... Je sais pas, ça me laisse connecter. Ça va les gars? Bien? Ça va très bien, on passe une bonne journée. Merci. Journée, c'est fini, journée. Ah oui, mais bon, la vie continue. Allez, à la Nouvelle Ève. À l'entrée de la Nouvelle Ève, quelques dizaines de personnes l'attendent déjà. Ils font partie des rares privilégiés à pouvoir assister à la représentation de ce soir. Un spectacle encore en construction et dont les places partent en quelques minutes, en toute discrétion. J'y vais, j'y serai. On peut venir avec nous. Bonsoir. Là, ça donne sur la scène directement. Ah bah moi je viens sur scène avec ça. C'est un chemin, c'est un chemin. À tout à l'heure, tout le monde. J'ai vu qu'il avait posté sur Facebook, sur sa page Facebook, comme quoi les places seront le lendemain à 10h du matin. Donc je me suis connecté à 10h et je pense que 10 minutes plus tard, il n'y avait plus de place déjà. Je crois qu'il teste son nouveau spectacle sur nous. Donc c'est vachement sympa quoi, d'être en avant-première. Comment Gad Elmaleh prépare-t-il son grand retour sur scène? Nous l'avons suivi en exclusivité dans les coulisses de son nouveau spectacle. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi il a choisi cette salle? Et pourquoi jouer dans une salle à Paris entre un sex shop et une pharmacie? C'était il y a 5 ans, en Suisse, l'une des premières dates de la précédente tournée de Gad Elmaleh. Il jouait Papa est en haut, devant 35 000 spectateurs. Mais vous vous rendez pas compte, vous? Moi, je suis tout seul, vous êtes 35 000. 35 000 personnes, ça fait au moins 70 000 yeux, ça fait des millions de cheveux. Et ça fait de l'amour! Un show ambitieux, orchestré par Gilbert Coulier, le producteur de Johnny Hallyday, ou encore de Céline Dion. Voilà. Papa est en haut. C'est une belle aventure qui a duré 4 ans au moins. On a terminé au Palais des Sports, qui a été un énorme succès. Et quand à mille fois ne l'est le sang de m'y vouloir. 200 dates dans les plus grandes salles. Plus d'1 million de spectateurs. Mais aujourd'hui, Gad Elmaleh veut jouer dans des salles plus intimes, ce qui bouleverse un peu les habitudes de son producteur. Nous, on n'a pas de partenaire radio, on n'a pas de partenaire télé, mais en même temps, finalement, on s'aperçoit que la communication, même minime, ça fonctionne quand il y a une telle attente du public, parce que vraiment, il y a une vraie attente de revoir Gad Elmaleh sur scène. Nous retrouvons Gad Elmaleh quelques heures avant la Nouvelle Ève, en pleine séance d'écriture avec sa sœur Judith. Il réajuste des sketchs qu'il jouera le soir même. Eh ben voyons. C'est bien, c'est mieux, eh ben voyons. Eh ben voyons. Manquait plus que ça. Ouais, manquait plus que ça, ouais, c'est mieux. Quelques minutes avant d'entrer sur scène, c'est toujours avec sa sœur qu'in situ, il peaufine les derniers réglages. Ça va vite parce qu'on n'a plus le temps, parce que c'est comme à la télévision. Comme à la télévision, et ça me mène à... Ensemble, ils préparent des fiches, un peu comme des anti-sèches. Ce seront les thèmes abordés ce soir. La différence entre les Américains et les Français, la sexualité ou encore les animaux. Ensuite, il improvisera. Et c'est très bien ce soir d'être ici comme ça et d'essayer ça. Et bonsoir, bonsoir. J'ai eu besoin à un moment donné d'exprimer quelque chose par rapport à la musique. Avec une guitare, avec des percus, avec un piano, avec des lumières qui faisaient penser plus à un concert qu'à un one-man show. C'était la vérité de ce moment-là,
Aujourd'hui, bien que mes producteurs m'encouragent et les gens veulent que j'ai des lumières, des trucs, un décor, ça m'intéresse pas beaucoup. Je veux que ce soit vrai, quoi. Je veux que ce soit pur, je veux que ce soit... Voilà, je veux que ce soit comme ce que vous voyez là, quoi. Le grand modèle de Gad Elmaleh, c'est lui, Jerry Seinfeld, l'humoriste le plus célèbre des États-Unis. Le concept de ses spectacles est simple, des textes basés sur l'observation du quotidien, sans aucune fioriture, un rideau, un micro, et c'est tout. Do the people that work in these little shops in the airport have any idea what the prices are every place else in the world? Yeah, $14 tuna sandwich. We think that's fair. Revenir à l'essentiel, c'est précisément l'envie de Gad Elmaleh. Mais comment écrire sur le quotidien lorsqu'on est devenu une superstar? Faut pas être hypocrite, la notoriété fait que tu vis plus complètement normalement. Alors t'essayes d'être un petit peu, d'avoir une vie qui ressemble un peu à celle que tu avais avant d'être connu, mais quand même, il y a des choses qui changent. Mais alors là, je vous parle, mais je suis en train de m'emballer parce que cette petite salle que vous voyez ici va se remplir dans quelques minutes et il faut que je laisse les gens faire leur travail, ouvrir les portes, accueillir les gens, les spectateurs, pour voir un spectacle dont ils n'ont aucune idée. Moi non plus, ça tombe bien. À tout à l'heure. Aussitôt écrit, aussitôt testé, nous assistons ce soir-là à la 8e représentation de ce genre. Seulement 200 privilégiés vont pouvoir découvrir avant tout le monde le nouveau spectacle de Gad Elmaleh et même participer à sa création. L'interactivité avec le public est totale. Il y a beaucoup de lumière. Oui, c'est fait exprès, ça, c'est pour qu'on me voit, à moi, ça c'est pour... Donc là, je te présente, il y a Chris, tu vois. Il y a un policier là-bas, mais on laisse... Il y a un gars chelou, avec un rire d'une autre planète. Et après chaque représentation, il retravaille ses textes en fonction de l'ambiance, en fonction du retour de ses proches surtout. J'aime bien quand les gens viennent me voir, les proches, hein, les gens bienveillants. J'aime bien leur dire qu'est-ce que t'as pas aimé. Il n'y a que ça qui me fait avancer. Parce que ce qu'ils ont aimé, ça me touche, ça me flatte, mais ça me fait pas avancer. Et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Gad Elmaleh va tester ses sketchs à la Nouvelle Ève encore 6 soirs avant le Grand Saut, en mai prochain. Et pour ce nouveau spectacle, l'humoriste a choisi le théâtre Marigny. Une décision qu'il a prise juste après avoir vu la pièce de théâtre d'Édouard Baird. À la fin, Édouard a fait saluer Gad. Toute la salle, il y avait une chaleur, un enthousiasme phénoménal. Et à ce moment-là, Gad m'a pris à part et me dit « Allez, je vais appeler mes producteurs, mais il faut qu'on fasse au moins 30 dates en juin avant que vous commenciez les travaux. Je vais faire mon nouveau spectacle. » Moi, j'étais ému aux larmes comme un enfant. Gad Elmaleh jouera ici seulement 30 soirs. Les 30 000 places se sont écoulées en 2 jours seulement. Des dates supplémentaires viennent d'être rajoutées au Trianon du 15 janvier au 2 février 2014.